Bienvenue dans cette pratique de Vinyasa, partie 2. On répétera la séquence faite lors de la première vidéo et on inclura les guerriers. Bonjour, namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga, c'est Martine. Donc aujourd'hui, on va poursuivre l'apprentissage de la séquence en Vinyasa. Alors la première fois, on a pratiqué la demi-séquence. Aujourd'hui, on va pratiquer la séquence complète. Puis éventuellement, on pourra faire des pratiques de Vinyasa avec variation. Je vous invite donc à fermer les yeux, à vous asseoir en posture assise confortable, celle de votre choix. À faire une courte intériorisation ici. Observez votre corps en ce début de pratique. Prendre conscience de votre respiration. Observez la qualité de celle-ci. Plutôt longue ou courte, fluide ou encore saccadée. On observe toujours sans jugement. Et surtout ici, on observe notre énergie. Comment est notre énergie en ce début de pratique? Pourquoi l'énergie? Parce qu'en Vinyasa, l'énergie monte. La chaleur monte. Observez les battements de votre cœur. Et observez votre état intérieur. Êtes-vous calme, stressé, en paix, détendu, ou plutôt tendu? On observe sans aucun jugement. On accepte ce qui est là, ici, maintenant. Et on ouvre les yeux. On peut prendre une grande, profonde respiration par le nez. Expirer par la bouche. Et cette fois-ci, on inspire en soulevant les bras. Expire, retour au sol. Inspire, on soulève à nouveau. Expire, torsion à gauche. Inspire, soulève. Expire, torsion à droite. Inspire, soulève. Expire, flexion gauche. Ramène les bras au centre. Flexion droite. Et on reprend avec la torsion à gauche. La torsion à droite. On revient pour une dernière fois dans la flexion à gauche. Et à nouveau, flexion à droite. Merveilleux. On redescend les bras au sol. On tourne sur notre tapis pour se retrouver dans la posture de la table. Donc ici, on creuse le dos. Et on fait le dos rond. Inspire, creuse. Expire, dos rond. Et on revient au centre. On recule les genoux et hop, on soulève les fessiers pour aller dans notre V inversé. Donc, V inversé ici, on prend quelques instants puisqu'on est au début de la pratique. On peut explorer, ouvrir les jambes, coller, twister côté droit, amener les talons côté gauche pour étirer. Excellent. Et on va commencer l'échauffement en flow tranquillement. Donc, planche, on amène le dessus des pieds au sol pour se retrouver
dans un chien tête en haut et on retourne ici dans le V inversé. Et on refait notre vague. Planche, chien tête en haut, V inversé. On retourne. Planche, on roule les orteils, chien tête en haut et on roule à nouveau les orteils pour retourner dans le chien tête en bas. Dernière fois. Planche, roule les orteils, roule à nouveau, V inversé. Merveilleux. On descend les genoux au sol, on s'assoit et on vient tirer le dos dans l'enfant. Et on reprend ici, on glisse de l'enfant dans un chien tête en haut, dépose les genoux, revient dans l'enfant et on reprend la vague, on fait notre chien tête en haut, dépose les genoux, on revient dans l'enfant et une dernière fois, on glisse vers l'avant, on soulève les jambes, on redépose au sol, on revient dans l'enfant. Cette fois-ci, on va ancrer les orteils, soulever à nouveau dans le V et marcher jusqu'à l'avant de notre tapis. Excellent. On glisse les mains pour venir dans le demi-chien. On retourne au sol. On plie les jambes et on soulève vers le plafond. On retourne dans le demi-chien. Mains au sol. Plie les genoux. Soulève jusque vers le ciel. Et cette fois-ci, on avance les hanches vers l'avant. Et on retourne. Au sol, les mains. Glisse les mains sur les tibias dans le demi-chien. Retour au sol. Plie les genoux et soulève les bras jusqu'au ciel. Attrape les mains et pousse les hanches vers l'avant. Et on revient en Anjali Mudra. Excellent. Donc, on va commencer notre séquence en Vinyasa en incluant les guerriers. Alors, on va faire une séquence. Donc, on s'installe ici dans la montagne. On prend le temps de bien s'installer. Donc, les pieds bien ancrés. Le pubis ramené vers le nombril. Les épaules roulées vers l'arrière, menton vers le sternum. Et on se prépare à aller dans le flot. Donc, inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire jusqu'au sol. Inspire. Demi-chien, glisse les mains sur les tibias. Expire vers le sol. Jambe droite à l'inspire, à l'arrière, genou dessus du pied au sol. Et on soulève les bras. On attrape les mains. Et on courbe légèrement vers l'arrière. On revient les mains au sol à l'expire. On engage les orteils. Et on se retrouve dans la planche. On avance sur la pointe des pieds, on descend les coudes collés au corps. On remonte dans un cobra et on poursuit le mouvement jusque dans notre V inversé. Ici, on soulève la jambe droite haute et longue vers le ciel. On amène le pied entre les deux mains à l'avant, genou gauche au sol. Dessus du pied, au sol, et on soulève à nouveau les bras vers le plafond. On ramène les mains au sol et on retourne dans la planche. On roule sur le bout des orteils, on avance, on descend les coudes collés au corps, les abdos bien engagés, tout en contrôle. On monte dans un cobra et on poursuit la route dans notre V inversé. On soulève à nouveau la jambe droite haute et longue vers le ciel. On amène le pied droit entre les deux mains à l'avant. Et cette fois-ci, on stabilise notre posture
pour monter dans un guerrier 1. Donc, guerrier 1, genou au-dessus de la cheville. On pousse le pied à l'arrière, on pousse le talon vers le sol. On ramène le pubis vers le nombril. On fixe un point devant nous, qu'on appelle un drishti. On ramène le menton vers le sternum et on soulève fièrement les bras vers le ciel. Et on retourne en planche, donc les mains au sol, la jambe droite rejoint la jambe gauche. On avance, on descend tout en contrôle. On roule les épaules pour monter dans notre cobra. Et on poursuit notre chemin jusque dans notre V inversé. Cette fois-ci, on va soulever la jambe gauche haute et longue vers le ciel, qu'on va amener à l'avant entre les deux mains. On stabilise la posture. Et quand on est stable, on soulève dans le guerrier. Donc, même chose, on s'assure d'avoir le genou au-dessus de la cheville, le talon droit qui pousse en direction du sol à l'arrière, pubis ramené vers le nombril, soulève les bras vers le plafond. On sourit ici, on ramène les mains au plancher, la jambe gauche à l'arrière et on avance, on descend dans notre planche, roule dans le cobra et on finit notre course dans le V inversé. Et voilà. Donc ici, on prend le temps de s'arrêter, de savourer. Et je vous invite à amener les genoux au sol. Vous retrouvez en posture de l'enfant pour quelques instants. Amenez les mains de chaque côté des jambes. Déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. Et je vous invite à faire une intégration. Donc, on se couche sur le sol, en posture de Shavasana. Alors, les jambes écartées à la largeur du tapis. On laisse retomber les pieds de chaque côté. On s'assure que le haut de notre dos est confortable. On peut le relever, le soulever, le redéposer. Soulevez la tête. Ramenez le menton vers le sternum toujours pour bien appuyer l'arrière de la tête. Et ouvrir les bras de chaque côté avec les paumes tournées vers le ciel. Alors ici, on fait le tour, on fait un scan de notre corps. Observez les points de contact. On détend tout ce qui peut être détendu. On détend les orteils jusqu'au cuir chevelu. En pensant de bien détendre l'espace entre les sourcils. On abandonne lourdement le corps contre la terre-mère. Et on amène notre attention sur la respiration. Respiration qui s'est accélérée pendant la séance. Séance courte, mais quand même avec un certain niveau d'intensité. Et tout doucement, on observe que la respiration s'approfondit, revient à son naturel.
on dirige l'attention sur l'énergie qui circule dans le corps. Probablement de la chaleur. Peut-être est-ce qu'on sent notre cœur battre ailleurs que dans la poitrine. Peut-être est-ce qu'on sent des picotements ou des endroits du corps où l'énergie nous semble plus concentrée. On observe notre mental. Est-ce qu'on a des pensées? Est-ce qu'on est ici sur notre tapis ou est-ce qu'on est parti ailleurs? Si c'est le cas, on ramène tout simplement la pensée sur la respiration ou sur l'énergie qui circule dans le corps. Observez l'état général dans lequel vous vous trouvez. Est-ce un état de calme, de paix, de détente? Ou sentez-vous encore tendu? Tout est parfait, on accepte ce qui se présente à nous. On ne tente pas de le fuir, on l'observe tout simplement. Et tout doucement, on ramène notre attention sur notre corps. On bouge avec lenteur et douceur les extrémités, le bout des orteils, le bout des doigts. On fait des rotations avec les chevilles, les poignets. On bouge les jambes à notre façon, les bras. Et on peut rapprocher les jambes les unes des autres, étirer les bras au-dessus de la tête. On inspire et on expire. Et on roule du côté de notre choix. On pousse avec lenteur et douceur dans les mains pour se relever, pour ne créer aucune contraction maintenant qu'on est détendu. Et on se retrouve en posture assise pour terminer cette pratique ensemble. Alors, j'espère que cette pratique vous a plu. Le Vinyasa, c'est peut-être nouveau pour vous, c'est un peu plus rapide. Alors, tout simplement repratiquer, peut-être arrêter la vidéo, faire la pratique seule pour aller à votre propre vitesse. Et tranquillement, le flow va devenir de plus en plus fluide, c'est le cas de le dire. Puis, on va arriver à marier le mouvement et le souffle. Et ensuite, on va pouvoir apprécier ce nouveau type de yoga. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un début de journée ou une bonne fin de soirée. Je ne sais pas à quel moment vous êtes dans votre journée. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle pratique. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires ou de liker la vidéo si vous avez apprécié. À bientôt! Namasté!